Bonjour, Pâques n'est pas si loin, juste 2 petites semaines. Nous voici au 3e dimanche de Pâques. Alors je te l'ai déjà expliqué, tu te rappelles, pendant tout le temps pascal, les dimanches ne sont pas comptés après Pâques, mais sont des dimanches de Pâques. C'est Pâques tous les dimanches. Pendant les 7 semaines du temps pascal, dimanche après dimanche, nous continuons à fêter la résurrection de Jésus. Ce dimanche, nous allons poursuivre les récits des apparitions de Jésus. La semaine dernière, c'était, tu te rappelles, la rencontre avec Thomas. C'était dans l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous allons entendre un passage de l'évangile de Luc. Écoute. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Alors tu as bien écouté? Ce passage de l'évangile de Luc suit un autre passage que tu as peut-être déjà entendu au caté. C'est le récit des disciples d'Emmaüs. Ces 2 disciples qui partent de Jérusalem découragés par la mort de Jésus et que Jésus ressuscité vient retrouver, vient accompagner sur le chemin. Alors en fait, ces 2 disciples reviennent à Jérusalem et ils racontent ce qui est arrivé. Ils témoignent de ce qui va devenir très important pour les chrétiens. On reconnaît Jésus à la fraction du pain, le geste qu'il a fait lui-même lors de son dernier repas, le geste qu'il a demandé de faire en son nom, et bien sûr, le geste que le prêtre fait à chaque messe. Et d'un seul coup, voilà que Jésus est présent. Ça te rappelle quelque chose? Eh bien oui, le passage d'évangile qu'on a entendu dimanche dernier. Passage de l'évangile de Jean, ben tu vois, Jean et Luc racontent tous les 2 à peu près la même chose. Et ça va plus loin parce que la première parole de Jésus est la même. Jésus donne sa paix. Là encore, c'est un signe important. Et c'est pourquoi à la messe, le prêtre ou le diacre nous demande de donner la paix du Christ à son voisin, à sa voisine. Alors ce geste, il faut pas se tromper, c'est pas seulement se tourner vers les personnes autour de moi et puis leur dire bonjour, ça va? Non, c'est vraiment transmettre la paix de Jésus. Si je crois que Jésus est ressuscité, alors je suis vraiment en paix. Quoi qu'il arrive dans ma vie, malgré toutes les épreuves, les difficultés. Ouais, mais voilà, les disciples ont du mal à croire que Jésus est ressuscité. Après tout, c'est peut-être un fantôme. Et c'est bien pour ça que Jésus demande qu'il le touche. Un fantôme, ça n'a pas de corps. On ne peut pas le toucher. Ça te rappelle encore quelque chose? Eh bien oui, dimanche dernier, Thomas, qui voulait absolument toucher Jésus pour être sûr, pour croire que Jésus est bien ressuscité. On continue? Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. »
Alors tu vois, c'est tellement difficile de croire que ce Jésus qu'ils voient est bien ressuscité que les disciples sont encore dans le doute. Alors du coup, Jésus va au plus concret. Manger quelque chose. Ça non plus, un fantôme ne peut pas le faire. Et puis tu le sais, les repas, Jésus, ça le connaît. Il s'est passé bien des choses importantes pendant des repas, et en particulier son dernier repas avec ses disciples. Alors maintenant que les disciples sont à peu près rassurés et qu'ils ont compris que c'est bien Jésus ressuscité qui est avec eux, eh bien Jésus passe à un dernier enseignement. Déjà, il rappelle qu'il avait tout annoncé bien avant, mais à l'époque, les disciples n'avaient pas compris. Et moi je pense qu'on aurait certainement fait comme eux. Jésus qui d'un seul coup m'annonce qu'il va être arrêté, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, non mais oh, ça va pas bien dans ta tête? Et comme il l'a fait précédemment, avec les 2 disciples d'Emmaüs, Jésus explique les Écritures. Il faut comprendre les textes de la Bible, les textes du Premier Testament. La loi de Moïse, les prophètes par leurs oracles, les psaumes dans les prières, bien tous ces textes annonçaient déjà la venue du Messie, annonçaient déjà la mort et la résurrection. Donc finalement, tu vois, Jésus fait une séance de caté à ses disciples. Ça sera la dernière. Parce que maintenant, il va falloir se remonter les manches. C'est l'envoi en mission. Les disciples savent que Jésus est ressuscité, ils ont cette bonne nouvelle en eux, cette bonne nouvelle, ils ne peuvent pas la garder pour eux-mêmes. Il faut qu'ils l'annoncent. L'annoncer au monde entier, à toutes les nations, dit Jésus. Cette mission, c'est la mission des disciples, mais c'est notre mission à nous aussi, baptisés. Nous aussi, nous savons que Jésus est ressuscité. Nous aussi, nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle à nos voisins, à ceux qu'on rencontre, à ceux avec qui on discute, aux copains à l'école, partout. C'est notre mission de baptiser. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen.